C'est une toute nouvelle année de MMA qui s'ouvre à nous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2024 et quelle meilleure façon de l'entamer que d'essayer de trouver les pépites qui vont marquer l'année. En 2023, on a vu l'explosion d'un bon nombre de combattants et peut-être qu'aucune n'a rivalisé celle de notre français, Benoît Saint-Denis, qui était un relatif anonyme il y a un an et qui est désormais l'un des combattants les plus attendus même par le public international. Vous l'aurez compris, avec cette vidéo, j'essaie de trouver les Benoît Saint-Denis de demain et après quelques minutieuses recherches, je crois avoir réussi à dégager 10 noms qui vont faire parler de cette année. Vous vous en doutez, il y a des critères, je n'ai pas fait n'importe quoi et ils sont au nombre de 4. Tout d'abord, il faut que ce combattant soit signé à l'UFC. Je ne me suis pas aventuré si loin que ça non plus et il y avait déjà de quoi faire dans le roster. Peut-être qu'un combattant des ligues régionales va faire une année folle à l'instar de Diego Lopez, mais s'il n'est pas déjà dans le roster, c'est un peu difficile de le prévoir. La deuxième règle est qu'il ne faut pas qu'un combattant soit actuellement ou ait été classé dans le top 15 de l'UFC. Cela permet d'éviter les combattants déjà trop accomplis sportivement comme Tatsuro Taira, qui est certes encore un jeune combattant, mais qui a déjà fait son trou dans la promotion. Pour le troisième critère, j'ai décidé d'exclure les combattants un peu trop cotés et exposés médiatiquement. De ce fait, j'ai donc retiré Bonical, Diego Lopez, Joe Pyfer, Ikram Aliskerov ou encore Michel Moares de la liste. Il y en a d'autres qui sont concernés, et si un de vous chouchous ne s'y trouve pas, demandez-vous s'il n'est pas déjà un peu trop mis en avant par la promotion. Et enfin, dernière règle, je n'ai pas inclus les combattants français. Ce n'est pas que je ne crois pas en la réussite de nos athlètes, loin de là d'ailleurs, mais vous connaissez déjà tous les combattants français qui sont signés et avec cette vidéo, je veux vraiment apporter une plus-value, donc ça n'aurait pas trop de sens. Maintenant que tout ça est clair, vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà 10 combattants de l'UFC qui devraient exploser en 2024. Numéro 10, Tom Nolan. On commence en douceur avec un combattant qui n'a pas encore fait ses débuts à l'UFC, mais qui a été signé suite à son passage au Contender Series en août dernier. Tom Nolan, ou Big Train comme il se fait appeler, est un poids léger australien de 23 ans qui est toujours invaincu en 6 combats professionnels. La première chose qui vous a probablement marqué à l'écoute, c'est son âge. 23 ans, c'est très jeune pour signer à l'UFC, mais ce qui devrait encore plus vous interpeller, c'est son parcours. Comme un certain champion des poids plumes, Tom Nolan est un ancien joueur de rugby australien qui a d'abord essayé le MMA pour améliorer sa condition physique. Mais Dana White n'a pas offert un contrat à Tom pour ses similitudes avec Alexander Volkanovski, mais bien pour ses capacités dans la cage. La division des poids légers est sur le point de voir débarquer un nouveau très gros cogneur avec Big Train. Il reste sur 4 victoires par KO de suite et en août, il n'a eu besoin que d'1 minute pour mettre KO Bogdan Grad, qui est pourtant un très bon espoir du MMA européen. Tom se démarque par sa puissance dans les bras, mais également par son timing et sa très belle variété de coups qui lui ont permis de rouler sur la ligue australienne de l'Eternal MMA. Il combat à un rythme effréné, ne cesse jamais d'avancer et il finit toujours par submerger son adversaire. Avec son style, il ne va pas mettre longtemps à devenir un chouchou de la foule et de la promotion. Il fait ses débuts sur la première carte de l'année contre le Brésilien Nicolas Mota, et si j'étais vous, j'aurais un œil sur Tom Nolan pour 2024. Numéro 9, Eduarda Moura. Le MMA brésilien a perdu une grande championne en 2023, mais qu'il ne s'inquiète pas trop. Eduarda Moura compte bien marcher dans les pas d'Amanda Nunes. À 29 ans, la poids paille est toujours invaincue en 10 combats professionnels et elle a fait ses débuts à l'UFC cette année au Brésil en finissant Montserrat Conejo Ruiz en novembre. Eduarda est une géante pour la division à 1m67 et elle utilise son avantage physique à la perfection. Il va être difficile de la maîtriser au sol et ses prouesses dans l'exercice sur la scène régionale brésilienne lui ont valu le surnom de Ronda en hommage à Ronda Rousey. Ses premiers pas au Contender Series puis à l'UFC ont montré qu'il fallait aussi prendre son striking très au sérieux. Tant qu'elle affronte un niveau d'opposition relativement faible, son plus gros challenge risque d'être de valider la pesée, ce qui n'a pas été le cas en novembre. Si elle parvient à garder son poids sous contrôle, son surplus de force va être trop dur à gérer pour la plupart de ses adversaires et si vous voulez en voir la démonstration, je vous invite à regarder son passage au Contender Series où elle a littéralement baladé Jenaina Silva aux 4 coins de l'octogone avant de la soumettre. Son année 2024 risque d'être explosive, d'autant plus que la catégorie des poids paille a vraiment besoin de nouvelles têtes. Je pense qu'elle n'est qu'à une victoire d'intégrer le top 15 et je ne serais pas surpris de l'avoir assez haut dans le classement d'ici un an. Elle a également le soutien de Jailton Almeida qui a louangé la qualité de son sol à plusieurs reprises et disons qu'en la matière, Jailton s'y connaît pas trop mal. Numéro 8, Rinya Nakamura. Je vais essayer de faire au mieux pour contenir mon enthousiasme pour Rinya Nakamura, mais je crois qu'avec Hybrid, l'UFC s'est enfin trouvé la star japonaise après laquelle la promotion court depuis des années, ouais, rien que ça. Rinya est donc, vous l'aurez compris, un combattant japonais concourant chez les poids coqs qui est invaincu après 8 combats professionnels. Il a combattu 2 fois à l'UFC en 2023 et il fera sa 3e apparition pour la promotion en février à l'occasion de l'UFC 298. Rinya a émergé grâce à la série Road to UFC qui permet de faire briller des talents asiatiques, mais autant dire qu'il en a surpris plus d'un par son style. Il faut dire que Rinya est un ancien médaillé au championnat du monde de lutte, donc quand il s'est mis à décimer ses adversaires sur les pieds, tout le monde a compris qu'il allait falloir faire très attention à lui. Et il n'a pas perdu ses aptitudes en lutte loin de là. En août dernier, il a fait passer les 15 pires minutes de sa vie à Fernie Garcia, enchaînant les takedowns et les contrôles au sol en submergeant totalement le Mexicain. Rinya a également la valeur ajoutée de parler parfaitement anglais, ce qui est une très bonne chose pour un combattant étranger qui souhaite être mis en avant par l'UFC. Pour le moment, il lui manque évidemment un gros test et je ne pense pas que ce sera Brady Iceland qui va lui donner, même si c'est un adversaire coriace. Pour un combattant qui a effectué sa transition en MMA il y a moins de 3 ans, Rinya a montré une palette technique très
varié et une capacité d'adaptation assez rare. Surtout, il a une vraie force dans les poings et il a séché plusieurs adversaires depuis le début de sa carrière. Pour ses débuts à l'UFC, il a d'ailleurs battu Toshiomi Kazama en 30 secondes. Rinya a tout ce qu'il faut pour devenir un excellent combattant et une vraie star. Aux côtés de Tatsuro Taira, il représente la nouvelle génération de combattants nippons et s'il continue sur le même rythme, il pourrait se retrouver aux abords du top 15 à la fin de l'année. Numéro 7, Vitor Petrino. Si vous avez regardé l'UFC Fight Night Almeida contre Lewis de novembre dernier, vous savez déjà que Vitor Petrino est une véritable star. Le mi-lourd a reçu l'un des plus beaux accueils d'un combattant sur une carte préliminaire de l'année et il a brillé devant son public, finissant Modestas Bukauskas dans le second round. C'était sa 10e victoire en autant de combats et sa 3e à l'UFC. Il a fait une année 2023 complète et j'imagine que son prochain combat pourrait lui permettre d'entrer dans le top 15 d'une division qui a cruellement besoin de renouvellement. Alors qu'est-ce qui fait la force de Vitor Petrino? Eh bien sa force déjà. Vitor est un combattant extrêmement puissant et cela se retranscrit dans tous les compartiments du sport. Il a de quoi mettre KO sèchement des adversaires, comme on l'a vu contre Modestas, mais il est aussi capable de se servir de sa force physique pour manœuvrer ses adversaires au sol. On l'a notamment vu contre Marky Pragno en juillet, qui est un adversaire redoutable et qui s'est fait malmener jusqu'à se faire soumettre dans la 3e reprise. En jetant un nouveau coup d'œil sur ses combats, j'ai été assez surpris par son calme et son approche mesurée en striking. Pas mal de kicks pour maintenir à distance et il ne s'engage pas n'importe comment, ce qui est assez rare pour un jeune homme de 26 ans qui sait qu'il a non seulement du feu dans les mains, mais un menton très solide. Comme je l'ai dit au début, je pense que son prochain combat devrait être pour une entrée dans le top 15 et je pense qu'il en a largement le niveau d'ailleurs. Le public brésilien ne s'y est pas trompé et Vitor a reçu un bel accueil lors de son dernier combat. 2024 pourrait être une très belle année pour lui. Il faut cependant faire attention à ne pas trop laisser son menton en l'air parce que même si c'est bien d'avoir confiance en sa propre résistance, il ne suffit que d'un coup à certains athlètes pour mettre fin à cette croyance. Numéro 6, Yoon Sung Park. On change drastiquement de catégorie de poids et on retourne chez les poids mouches avec Yoon Sung Park, un combattant sud-coréen de 28 ans qui est aussi invaincu en 9 combats professionnels. Comme Nakamura, il a émergé grâce à la série Road to UFC et comme Nakamura, il y a roulé sur tout le monde. Pour être plus précis, il est sur 8 finishes consécutifs et chez les poids mouches n'est pas une mince affaire. Le foie de Shannon Ross est peut-être encore en convalescence des combinaisons de coups qu'il a subies au début du mois de décembre et sincèrement, c'est une fiche parfaite pour le Coréen jusque-là. Il a démontré sa dangerosité dans tous les compartiments du MMA et s'il continue sa succession de finishes, il devrait rapidement grimper dans la hiérarchie des poids mouches de l'UFC, qui est une catégorie de poids de plus en plus dense d'ailleurs. Après sa dernière sortie, il a indiqué qu'il voulait combattre de nouveau très rapidement et l'UFC pourrait lui trouver un adversaire très prochainement. Il n'y a pas grand chose de plus à dire sur Yoon Sung Park, il est extrêmement complet, il cherche et trouve constamment des finishes et pour le moment, il n'a pas fléchi et n'a pas vraiment montré de faiblesse. J'attends de le voir contre une opposition un peu plus coriace pour me faire une idée complète, mais pour ce qui est de 2024, il devrait s'en sortir sans aucun problème. Je profite de parler de lui pour dire qu'il y a pas mal de gros prospects coréens qui sont en train de monter sur la scène asiatique et je ne serais pas surpris d'en voir plusieurs débarquer dans les années à venir. Numéro 5, Elves Brener. Je pourrais totalement comprendre si certains d'entre vous sont mécontents de l'apparition d'Elves Brener dans cette liste. Il est vrai que le Brésilien a fait pas mal de bruit cette année, mais j'ai considéré qu'il était tout de même plutôt méconnu du grand public et je l'ai inclus dans la liste. Vous l'aurez compris, Elves est un combattant brésilien, un poids léger de 26 ans qui a 16 victoires pour 3 défaites et a fait ses débuts à l'UFC l'année passée en remportant 3 victoires en moins d'un an. Mais si vous avez entendu parler d'Elves, c'est probablement pour ce superbe combat contre Guram Kutateladze. C'est l'un des meilleurs combats de l'année et surtout l'un des plus gros comebacks de 2023. Cette victoire a permis à Elves d'exploser, surtout qu'il a confirmé son état de forme quelques mois plus tard en remportant un nouveau combat par KO devant son public brésilien. Ce qui marque immédiatement avec Elves, c'est que c'est un véritable guerrier et pas uniquement dans son incroyable résilience, mais aussi dans son style de combat, très violent, allant toujours de l'avant et dans une recherche constante du finish. Brennan est un combattant très divertissant, il n'y a pas d'autre façon de le dire, il n'a jamais pris part à un mauvais combat et ça a démarré bien avant ses débuts à l'UFC. Son CV est rempli de guerres dans des promotions plus anonymes et improbables les unes que les autres, on ressent bien l'héritage du shoot au box car en effet, il s'entraîne aux côtés d'un certain Charles Oliveira. Et même s'il répète souvent qu'il n'aime pas aller au sol, on l'a vu capable de prouesse dans l'exercice et il totalise déjà un total ahurissant de 11 soumissions en carrière, un nombre colossal, surtout pour un homme qui prétend ne pas aimer s'y aventurer. Le défaut majeur du style d'Elves, c'est qu'il est incroyablement risqué et qu'il aime un petit peu trop la guerre. Ça a failli lui coûter la victoire contre Kutateladze et on espère d'ailleurs qu'il a retenu la leçon car il a un potentiel dantesque. Il est probablement à un combat ou deux d'intégrer le top 15 de l'UFC et l'avenir semble radieux pour lui. Numéro 4, Roman Kopylov. Roman Kopylov semble avoir enfin trouvé son rythme. Le poids moyen russe a remporté 3 combats en 2023, tous par finish, et il a même obtenu 2 bonus de performance de la soirée. À 32 ans, il a combattu 14 fois professionnellement pour un total de 12 victoires et il est sur une série de 4 succès de suite. J'adore le style de Roman. Il s'engage dans chaque coup et c'est ce qui le rend si dangereux. Chaque frappe est envoyée avec une intention vicieuse et même s'il n'est pas le boxeur le plus sophistiqué qui soit, il a un beau mélange de puissance et de vitesse de frappe qui a surpris plus d'un adversaire cette année. Mais ce qui fait bien sûr la beauté du style de Kopylov, c'est ses kicks. Évidemment, son coup de pied à la tête contre Claudio Ribeiro
Ribeiro en juillet est un bijou, mais il se sert surtout de middle en contre lorsque son adversaire s'expose trop sur une offensive. C'est assez unique, car il possède une belle faculté à masquer ses kicks et ça les rend très imprédictibles. Cela surprend beaucoup de ses adversaires, et la séquence menant au KO de Ribeiro en est la démonstration la plus parfaite. L'intensité de ses frappes est impressionnante, et il a de quoi faire dans une division des poids moyens qui n'est pas exactement la plus fournie de toutes. À 32 ans, il est arrivé à maturité, et il est temps pour lui de rattraper le temps perdu, car ses débuts à l'UFC ont été difficiles. J'ai bon espoir qu'il finisse l'année 2024 autour de la 10e position mondiale. L'UFC veut vraiment renouveler la division, et il va y avoir des places à prendre assez rapidement. J'aurais adoré le voir combattre contre Chris Curtis d'ailleurs, mais ce dernier a déjà un combat de prévu en janvier, donc ça ne devrait pas être possible. Numéro 3, Victoria Dudakova. Sur la 3e marche du podium, voilà Victoria Dudakova. La poids-paille russe n'a que 24 ans et elle est invaincue chez les pros avec 8 victoires dont 2 à l'UFC. Elle est d'ailleurs invaincue tout court car son palmarès ne s'arrête pas là. Victoria a remporté les IMAF en 2019, difficile de faire plus prestigieux en amateur, surtout qu'elle est aussi une ancienne championne de kickboxing en Russie. Il n'existe pas de recette infaillible pour le succès en MMA, mais si c'était le cas, je dirais que ça ressemblerait un peu à ça. J'ai oublié de le préciser, mais malgré son passif en pied-point, elle a passé la majorité de son début de carrière à soumettre ses adversaires, démontrant une polyvalence effrayante pour une combattante aussi jeune. Je n'aime pas m'avancer à ce point, mais je pense qu'on a une future championne du monde devant nos yeux. Son problème principal pour le moment est qu'elle a un peu de mal à valider la pesée, et elle a d'ailleurs raté le poids lors de l'UFC 294, mais c'était la première fois de sa carrière, donc on va partir du principe que c'était une erreur de parcours. Comme je l'ai dit plus haut, la division des poids pailles est en manque cruel de talent, et les places ne vont pas être trop difficiles à prendre. Victoria n'a que 24 ans et sauf erreur de sa part, je ne vois pas grand monde lui poser de problème jusqu'au top 10 de la catégorie. Numéro 2, Mateusz Rebecki. Je ne comprends pas que Mateusz Rebecki ne soit pas mentionné par les fans de l'UFC un peu plus souvent. Au vu de son style et de ses premières performances à l'UFC, il devrait déjà être un des favoris de la foule. Mais si le poids léger polonais a réussi à passer relativement inaperçu jusque-là, je prédis que 2024 sera une année capitale pour lui. En 20 combats professionnels, il n'a connu qu'une seule fois la défaite et c'était en 2014, donc autant dire que ça ne compte plus vraiment. Il n'est allé que 3 fois à la décision et ça vous en dit sûrement long sur son style de combat. Mateusz est une pile électrique, il va constamment de l'avant, il agresse et cherche le finish à tout instant. Comme tous les Polonais il semble, il est doté d'une puissance surhumaine dans les mains et il a quelques KO effrayants à son actif. Mais ne vous y méprenez pas, il a bien plus de cordes à son arc que simplement son striking et il est très rodé au sol, ayant accumulé 7 soumissions au cours de sa carrière. Il ne fait d'ailleurs pas dans la dentelle pour les amener au sol et vous pouvez régulièrement le voir user de power slam avec une joie effrénée. Mateusz a toujours le sourire aux lèvres d'ailleurs. Il aime se battre, ce n'est pas juste une phrase au pif, il le répète tout le temps et il veut un adversaire classé pour son prochain combat. Je ne sais pas s'il va l'obtenir, mais en tout cas, il le mérite très bien. Le Polonais est un vrai problème pour la division et je pense qu'il va en surprendre plus d'un en 2024. Numéro 1, Shamil Gaziev. Qu'est-ce que la division des poids lourds est monotone depuis quelques années. J'avais beaucoup d'espoir que Jelton Almeida vienne remuer tout ça, mais après avoir vu le Brésilien s'allonger sur Derrick Lewis pendant 25 minutes, j'ai du mal à cacher mon scepticisme. Comme je n'apprends jamais de mes erreurs, je place désormais tous mes espoirs en Shamil Gaziev. Je plaisante évidemment, mais Shamil est un combattant sur lequel j'ai les yeux rivés depuis quelques temps, depuis son passage en France à Arès pour être précis. Comme Victoria Dudakova, Shamil est un ancien vainqueur des IMAF et il est toujours invaincu chez les pros après 12 combats. Il a fait ses débuts pour l'UFC lors de l'UFC 296 et il a complètement détruit Martin Buday, ce qui est de très bon augure car Buday est un combattant sérieux. Comme beaucoup de poids lourds, ce qui fait défaut à Shamil, c'est son cardio. Je dirais d'ailleurs qu'il est en difficulté lorsque les combats dépassent 2 rounds et demi, et ça tombe bien, ça n'arrive pas souvent. Shamil est un très bon grappleur, et il couple cela avec une force de frappe titanesque. Gaziev dévisse des têtes, et on a vu lors de son passage au Brave qu'il le fait contre des adversaires de bon niveau. Ironiquement, c'est sûrement son combat à Arès qui était sa plus mauvaise prestation de ces dernières années, et il n'était d'ailleurs passé pas loin de la correctionnelle contre Kirill Kornilov. Je pense que Shamil va faire une belle année 2024, et s'il est au sommet de cette liste, ce n'est pas parce que c'est le meilleur combattant de ma sélection, mais bien parce qu'en tant que poids lourd, il sera celui qui devrait avoir le plus de facilité à faire son trou à l'UFC. Mais ça, c'est en théorie bien sûr, maintenant il faut voir ce que ça donne lorsqu'il fera une nouvelle apparition pour l'UFC. Voilà mes Dinons, est-ce que vous avez d'autres prospects vous, que vous attendez cette année? Il y en a plein, même chez les Français, on a plein de jeunes talents qui vont émerger. Moi j'ai très confiance en Oumar Sy cette année, j'ai confiance en William Gomis et Faresiam pour passer la bécane et chercher des finishes, Kevin Jousset, voilà, donc nous on a plein de noms prometteurs. Voilà, dites-moi vous qui vous pensez va émerger cette année, essayez de respecter les critères, hein, sinon c'est pas très drôle. Oui, je pense que Bonical il va regagner 3 combats cette année, mais voilà. Si quelqu'un a une petite pépite là qui pense que je devrais regarder, sur lequel je devrais jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Venez défendre votre poulain aussi, hein, moi ça m'intéresse. Et voilà, on se reparle bientôt les gars, salut.